Par rapport à cet outil donc, qui est le Cluster Montagne Data, c'est un projet qui a été lancé il y a quelques années maintenant, dès que la veille a été, je dirais, pointée comme stratégique par rapport à nos adhérents. Nous avons depuis 2019 l'appui de notre partenaire qui est la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, qui nous permet effectivement de développer cette solution vraiment personnalisée pour nos adhérents. Donc, je ne vais pas spoiler le reste de l'outil parce que David va nous le présenter en détail, mais il faut vraiment que ça devienne un réflexe pour vous, pour venir chercher de l'information qualifiée, pour venir nous interpeller si vous avez besoin d'informations complémentaires sur des données particulières. C'est vraiment un outil qui vous est dédié. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le prendre en main et à nous solliciter dès que vous avez des besoins en information et en veille. Tu veux qu'on commence le tour de table? Ouais. De notre côté? Oui. Ah, d'accord. Je m'appelle Charlotte Crisson, je suis étudiante en alternance chez Cluster Montagne. Je suis en cours en fait à l'IUT2 de Grenoble et là c'est ma toute première participation pour ce webinaire, donc je suis très contente parce que je viens d'arriver, enfin je suis arrivée en septembre, donc ça me permet aussi de découvrir un peu plus cet outil. Voilà. Et moi je suis David Michaud, donc je suis en charge du projet Cluster Montagne Data au sein de Cluster Montagne et je suis responsable veille et événements au sein de l'association. Laura, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laura Costamagna et je suis consultante chez Cabecroll, donc l'outil qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et donc, moi, en fait, j'ai repris le compte au mois d'avril dès mon arrivée. Voilà. Merci. Élise ou Stéphanie? Bonjour à tous, donc Élise Blujon et je travaille dans l'entreprise familiale Blujon Hélicoptère et je m'occupe de tout ce qui est partie communication marketing. Très bien. Merci. Et donc, bonjour à tous également. Stéphanie Sereno, Cluster Montagne, responsable administratif et financier. Je regardais par rapport on avait une autre personne qui était inscrite, mais je pense qu'elle ne peut pas se libérer malheureusement. Donc, On va démarrer. Puis oui, on va commencer. Puis, comme on a l'enregistrement, voilà, le but c'est de partager ça ensuite. Avant de vous montrer l'interface, la plateforme, je voulais rappeler tout l'intérêt de faire une veille. Donc, la veille, en fait, c'est la surveillance de l'actualité d'un marché, d'un secteur d'activité, de ses concurrents ou de toute thématique qui peut être en lien avec vos objectifs de développement, vos objectifs en termes de business. L'idée, là, c'est d'avoir... aujourd'hui, on reçoit plein d'informations avec plein de sources différentes, que ce soit les newsletters, les mailings, les notifications sur les différentes applications, les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a un peu de l'information dans tous les sens. Et le but d'avoir un outil de veille professionnel, c'est de centraliser un maximum d'informations ici dédiées à la montagne, donc le secteur qui nous intéresse, en regroupant justement toutes ces sources différentes et en ressortant uniquement les documents et les articles qui sont les plus importants, les plus pertinents par rapport aux enjeux et à nos expertises. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'avoir cette plateforme avec Cabecroll, donc qui est aujourd'hui notre prestataire sur ce sujet. Voilà, aujourd'hui, on a paramétré cet outil avec beaucoup de sources françaises et internationales, avec un paramétrage en mots-clés, en fonction, donc, ce que je disais, des enjeux, en fonction des noms des entreprises adhérentes, en fonction des territoires, et puis voilà, d'autres thématiques qui nous semblaient aussi importantes qu'on va présenter tout à l'heure. Mais il y a eu un gros travail de fait ces dernières années, justement, pour arriver à l'outil qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, je vais commencer le partage d'écran. Tac, tac, tac. Et après, voilà, moi je vais faire une petite introduction et c'est Laura qui prendra le relais sur la partie un petit peu plus technique. Désolé pour les petits délais.
Voilà, c'est sûr. Voilà. Là, on est sur la page de connexion. Donc, sachant que chaque utilisateur a un identifiant. Si les personnes ici présentes ne l'ont pas encore, je vais vous l'envoyer rapidement. Donc, c'est une plateforme qui n'est pas publique. Ça, c'est important de le rappeler aussi. C'est que contrairement à des sites d'actualité qui sont visibles voilà, sur Internet, cette plateforme, il faut un identifiant et elle est réservée aux adhérents du cluster montagne. Donc, c'est nous qui créons l'accès avec l'email de la personne et un mot de passe. Et une fois qu'on a ça, on a l'accès à la plateforme. Donc là, je me connecte, on arrive sur la page d'accueil. Voilà, où là, on a plusieurs choses. Tout d'abord, on a un menu en haut qui présente les différentes rubriques. Donc, actualité France, actualité internationale, prospective et innovation, développement durable et une banque documentaire. Donc ça, c'est les 5 grandes catégories qu'on va ensuite retrouver en dessous. On a une barre de recherche aussi, ça c'est important. Si vous voulez plutôt naviguer en fonction voilà, de votre thématique de recherche ou si vous avez un mot-clé en particulier, vous pouvez taper directement dans la barre et ça va vous amener vers les articles qui ont référencé justement ces thématiques ou ces mots-clés. À droite, vous avez les derniers documents parus, donc les derniers articles qui ont été publiés ce matin par moi-même. Désolé, c'est un petit peu lent avec le partage d'écran. Il y a aussi les articles à la une. Alors, ce n'est pas forcément les articles les plus récents, mais c'est les articles qui nous semblent voilà, les plus importants, les plus pertinents par rapport aux dernières publications sorties. Et sur notre page d'accueil, excusez-moi, on a 4 grandes catégories avec les 3 derniers articles publiés à chaque fois, les actualités France, en dessous les actualités internationales. Désolé, ça coupe un petit peu. Une rubrique cluster montagne, où là, on va mettre en avant justement les publications. Donc là, en dernier, par exemple, c'est le cahier de tendance. Voilà. C'est le dernier cahier de tendance voilà, qui est téléchargeable ici, que vous pouvez aussi trouver sur le site web du cluster montagne. Mais voilà, ça nous semblait important de le remettre ici. Et une dernière catégorie, prospective innovation, voilà, qui va essayer d'identifier les tendances et voilà, le futur du secteur de la montagne. Je voulais vous montrer, alors, la rubrique Actualité France, c'est celle qui est la plus importante puisqu'elle va inclure les actualités des membres du cluster montagne et les actualités des stations. Donc c'est naturellement là où on va avoir le plus de retombées d'articles. Et par exemple, si on clique sur l'actualité des membres, on va avoir tous les derniers articles qui sont en lien justement avec les entreprises ou des territoires ou des institutions adhérentes du cluster montagne. Là, par exemple, le dernier article qui est sorti, voilà, c'était sur l'enjeu des passoires thermiques avec l'ANMSM, qui est un des adhérents. En dessous, on a voilà, un article sur une levée de fonds d'une entreprise. Bref, là-dedans, vous pouvez vraiment retrouver tous les articles liés à cette thématique. Et quand on clique sur le lien, vous allez tomber sur la page avec l'article en question, avec le titre, avec le mot-clé qui a été identifié sur cet article. Donc ici, c'est ANMSM. Et vous allez ensuite avoir la date de publication et surtout le média concerné. Donc ici, c'est le Dauphiné libéré. Et en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir ouvrir l'article directement sur le site du Dauphiné libéré. Là, il se trouve que c'est un article payant. Donc si vous n'avez pas l'abonnement au Dauphiné libéré, vous ne pourrez pas le voir en plein sur le Dauphiné. Mais ici, il est en plein, étant donné que nous, on a un abonnement sur ce média. Ça, c'est vraiment une des valeurs ajoutées du centre de ressources Cluster Montagne Data. C'est qu'au travers du Cluster Montagne, en fait, nous avons ici souscrit un certain nombre d'abonnements qui nous donnent accès à une multitude d'informations qui est d'habitude réservée à des abonnés. Et là, en vous connectant en tant que membre au Cluster Montagne Data, vous avez accès à des articles qui sont en intégralité disponibles et en exclusivité pour vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut de votre côté, vous évitez de vous prendre des abonnements. Voilà. Donc cet article, il peut être lu directement sur la plateforme, il peut aussi être imprimé ou partagé avec le petit module à droite, ou aussi exporté en PDF, ce qui peut être intéressant si vous voulez sauvegarder voilà, ce texte. Ah oui.
On a une nouvelle personne qui vient d'arriver. Donc voilà pour les modalités. Je laisserai après Laura présenter un peu plus en détail voilà, ces aspects techniques. En tout cas, moi, je voulais déjà vous présenter l'aperçu global de la plateforme. Donc l'idée après, c'est de naviguer petit à petit sur les différentes catégories, voir ce qui vous intéresse. Et après, il y a toute une partie de paramétrage justement de votre veille personnalisée qu'on va voir dans le second temps, pour que vous receviez en fait les informations les plus pertinentes pour vous, à la fois sur la plateforme et sur l'application mobile. On va y revenir juste après. Donc je vais arrêter mon partage d'écran et je vais donner l'accès à Laura pour qu'elle le partage. Bienvenue à Laetitia. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, les personnes qui suivent le webinaire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Bonjour Laetitia. Voilà, n'hésitez pas à nous interrompre hein, si vous avez voilà, des partages d'informations ou des questions. Voilà, c'est le moment. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Oui. Donc, comme l'a très bien dit David, donc ça va être vraiment grâce au menu que vous allez pouvoir naviguer dans les différentes rubriques, les différents thèmes qui vous intéressent. Sachez aussi que tout ce qui est présent ici sur la plateforme, ça a été personnalisé. Donc, c'est le choix de Cluster Montagne de dire qu'ici, on veut actualité France, actualité internationale, prospective innovation, etc. Donc, tout est assez personnalisable pour répondre en fait à certains besoins en veille notamment. Donc, moi, je vais plus vous présenter tout ce qui est un peu espace personnel et même plutôt veille collaborative. Quand je parle de veille collaborative, c'est-à-dire qu'ici, dans votre espace personnel, vous allez pouvoir proposer un article. Par exemple, vous êtes sur Internet, il y a un article qui vous paraît intéressant, qui soit placé à l'intérieur de la plateforme. Vous pouvez le proposer au veilleur de Cluster Montagne et lui, il peut accepter ou non l'article et le publier en fait sur la plateforme. Donc pour ce faire, c'est très facile. Donc vous cliquez ici sur proposer un article. Je vais prendre un article au hasard. Hop, en violent. Je copie l'URL. Je la colle ici. Je clique ici sur le petit bouton importer et là, en fait, l'outil va découper l'article. Il va découper, donc il va mettre le titre, le texte en tête, il y en a un, il va récupérer l'image, il va récupérer tout le texte. Ici, vous êtes dans un mini éditeur de texte. Donc, si vous voulez rajouter une phrase, supprimer un mot, supprimer là quelque chose, mettre en gras une phrase, en italique, c'est possible. Et vous pouvez ensuite ici cliquer sur envoyer et du coup, les veilleurs de Cluster Montagne vont recevoir une notification vous disant tel utilisateur a proposé cet article. Et ensuite, c'est le choix des veilleurs de dire est-ce qu'il accepte ou non, est-ce que l'article est vraiment pertinent à être présent sur la plateforme. Et donc voilà, donc c'est une première façon de vous de participer en fait à la veille Cluster Montagne. Donc je ne vais pas le proposer pour ne pas polluer après vous les veilles. Donc ça, c'est une première chose qui est possible. Là, vous avez deux petits onglets, sélectionner et mes dossiers. Si je retourne sur un article au hasard, hop. Ici, vous avez donc deux fonctionnalités. Donc, ajouter un dossier, ça va être en fait, vous souhaitez, cet article, il parle là, par exemple, de passoire thermique, et vous avez un dossier spécial passoire thermique, enfin, tout ce qui parle passoire thermique vous intéresse. Donc, vous pouvez en fait ajouter tous les articles qui parlent de ce sujet-là à un dossier que vous avez au préalablement créé. Donc là, on peut faire ajouter un dossier. S'il y a déjà un dossier qui est créé, vous pouvez du coup l'ajouter. Ou si vous voulez créer un nouveau dossier, vous tapez le nom du dossier en question et cet article en fait, va être ajouté à ce dossier. Et après, ces dossiers-là, vous pouvez les exporter ou les envoyer et les partager à des personnes, à des utilisateurs, en fait, leur dire voilà, rassembler tous
tous les articles concernant ce sujet. Potentiellement, ça peut vous intéresser, donc je vous le partage. Ça, c'est possible. Et après, la fonctionnalité sélectionnée, par exemple, vous vous baladez sur la plateforme, vous trouvez que cet article est intéressant, mais vous préférez en fait le mettre de côté et le lire à la fin, une fois que vous avez fait votre tour sur la plateforme. Vous pouvez cliquer sur sélectionner et vous allez le retrouver après sur votre espace personnel. Par exemple, vous vous baladez, vous en trouvez plusieurs d'intéressants. Hop, lui aussi, il vous intéresse. Donc, vous pouvez cliquer sur sélectionner, vous faites votre tour et à la fin, si je retourne ici sur espace personnel, ici, vous pouvez voir que vous avez votre sélection d'articles et vous pouvez les retrouver pour les lire et après, à la suite, les supprimer ou les marquer, les désélectionner ou les marquer comme lus. Donc ça, c'est deux fonctionnalités assez sympas si vous voulez classer votre information sur la plateforme. Donc, après, on clique sur vraiment l'espace personnel. Donc, ici, on va retrouver les deux fonctionnalités, sélection et dossier. Mais on a aussi d'autres fonctionnalités. Vous avez ici donc newsletter. Donc, ici, Cluster Montagne envoie des newsletters et dont vous êtes abonné, vous allez pouvoir les retrouver ici. Mais il vous est possible, vous, de vous créer des alertes personnalisées. Donc, il y a deux façons de faire. Là, je vais vous montrer une première façon. Donc, c'est dans mes abonnements, vous allez pouvoir créer en fait un abonnement, c'est-à-dire vous voulez être au courant dès qu'il y a un article qui est publié qui parle de tel ou tel sujet, par exemple dès qu'il y a un article qui parle d'une station de ski d'une station de ski spéciale ou dès qu'il y a le mot, je ne sais pas, ordinateur ou stylo à l'intérieur de l'article, vous voulez être au courant. Donc ici, vous allez donner un nom, donc là je vais l'appeler abonnement, je n'ai pas plus d'idées. Soit vous jouez avec les critères de recherche, donc avec les opérateurs booléens, donc c'est-à-dire les AND, les OR et les NOT. Donc je répète, le AND, vous voulez qu'il y ait le mot ordinateur et le mot souris à l'intérieur de votre article. Les OR, vous voulez qu'il y ait le mot soit ordinateur, soit souris. Ou alors les NOT, vous voulez qu'il y ait le mot ordinateur, mais pas le mot souris à l'intérieur de votre article. Donc là, vous pouvez taper votre recherche. Ou alors, vous vous dites sous la forme de tags. Donc, en fait, les tags, ça sert à vraiment classer l'information, à catégoriser l'information sur la plateforme. Et donc, vous pouvez dire, dès qu'il y a un article qui est tagué, voyons si je commence à taper, voilà, qui est tagué STM, vous voulez être au courant, là, il suffit de rentrer le tag. Et comme ça, dès qu'un article est publié sur la plateforme comportant le tag STM, vous êtes alerté. Après, quand est-ce que vous êtes alerté? Donc ça, c'est à vous de choisir. Donc, soit vous êtes alerté immédiatement, c'est-à-dire dès que l'article est publié, vous recevez un mail qui vous dit tel article a été publié. Vous pouvez après cliquer dessus pour aller le voir. Ou alors aussi par newsletter. Donc ça, c'est votre newsletter personnalisé et vous choisissez quand est-ce que vous voulez la recevoir. Par exemple, vous vous dites tous les lundis matins à 9 h, je veux recevoir tous les articles qui ont été publiés et qui ont le tag STM. Et comme ça, vous allez recevoir en faire une fois le compte-rendu de tous les articles publiés comportant ce tag-là. Vous pouvez donc la personnaliser, dire vous voulez au maximum dans ma newsletter 5 articles, c'est à vous de la personnaliser. Vous pouvez choisir l'heure, la date de l'envoi. Et voilà. Et après, vous pouvez être aussi alerté par application mobile. Donc ça, on en parlera juste un peu plus tard. Je peux donc l'enregistrer. Et là, si je retourne ici dans mon espace personnel, on voit que dans mes abonnements, j'ai l'abonnement qui s'appelle abonnement et je suis alertée par newsletter dès qu'il y a un article qui vient d'être publié. Donc ça, c'était la première façon de faire. La deuxième façon de faire pour s'abonner à des newsletters, à des alertes personnalisées, ça va être lorsque vous effectuez une recherche. Donc, hop, comme l'a dit David, vous pouvez faire une recherche ici, ou alors ici en cliquant ici. Et donc là, je fais une recherche, je tape le mot France, je lance ma recherche, et là, il y a plein d'articles qui vont apparaître, et vous vous dites, OK, en fait, dès qu'il y a un article comportant le mot France, je veux être alerté. Donc, comme c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là, c'est par rapport à une recherche. Donc, vous faites ici s'abonner à la recherche. Et là, pareil comme tout à l'heure, vous pouvez donc lui donner un petit nom. Donc là, on va l'appeler France. Est-ce que vous voulez être alerté immédiatement
par adresse mail. Est-ce que vous voulez être alerté par newsletter? Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez choisir quand est-ce. Là, ce sera tous les jours, toutes les semaines, 2 fois par mois ou 1 fois par mois. À quelle heure, quel jour spécifiquement? Ou alors, troisième chose qui est possible de faire, c'est sauvegarder en thématique favorite. Donc, sauvegarder en thématique favorite, ça va être quoi? Ça va être juste un petit raccourci pour pas à chaque fois, pour vous éviter à chaque fois de recliquer sur France et en fait et bah, d'avoir à écrire France. En fait, si vous pouvez vraiment l'enregistrer et vous allez la retrouver comme ça, c'est vraiment un raccourci. Si je retourne ici dans l'espace personnel, donc ici dans abonnement, je retrouve le France parce que j'ai dit que je voulais être alertée par mail et par newsletter. Et aussi dans thématique ici, je retrouve ma thématique France. Et donc si je clique ici, c'est un petit raccourci en fait pour m'amener à tous les articles qui comportent le mot France à l'intérieur dans leur contenu. Donc ça, c'est vraiment côté alerte personnalisée. David vous parlera un peu plus de l'application mobile et il vous est possible aussi de recevoir en fait des alertes sur l'application mobile. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses à voir un peu plus, mais côté espace personnel, voilà ce qui est possible de faire sur la plateforme Cluster Mountain Data. Merci Laura. Je voulais juste ajouter quelque chose. Cette partie, voilà, personnalisation de la veille, elle est très importante parce que nous, on a fait le choix justement de ne pas envoyer de newsletter justement sur la veille. C'est à chaque utilisateur de se créer ses alertes et de récupérer les articles qui les intéressent. On pourrait très bien, nous, faire une newsletter généraliste sur l'actualité de la montagne, ce qu'on n'a pas choisi de faire pour le moment, en tout cas. Donc, c'est à chaque utilisateur de paramétrer ces notifications et ces systèmes d'alerte en fonction donc, des mots-clés, des thématiques voulues. Et voilà, je vais enchaîner justement avec l'application mobile. Laura, si tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça je vais vous montrer le lien. Oui, c'est bon. Donc là, on a vu la version web classique qui est plutôt la plus sympa parce que voilà, c'est plus facile à naviguer dessus, mais on a aussi la version application mobile. Donc si vous voulez télécharger l'application, ça s'appelle KB Platform. Donc c'est encore une fois le nom de notre prestataire, via Laura. Si vous téléchargez cette application, je vais vous montrer quelques captures d'écran. Si je me permets, si vous avez déjà un compte sur Cluster Mountain, vous pouvez retrouver sur la page d'accueil tout en bas dans le pied de page les liens pour accéder sur Android à Google Play et sur Apple à l'Apple Store. Mais en effet, il suffit de taper dans la barre de recherche KB Platform pour accéder à l'application mobile. Donc effectivement, j'espère que vous voyez bien mon écran. La première capture que j'ai faite, là, c'est quand on n'est pas encore identifié. Donc, quand on vient de télécharger l'application, il faut tout d'abord rentrer l'URL de la plateforme, cluster-montagne.kbplatform.com, et ensuite son email et son mot de passe, qui est donc le même que pour se connecter sur la version web qu'on a vue précédemment. Une fois qu'on est connecté, on arrive sur, pareil, à une page d'accueil où vous allez voir les articles mis en avant, les derniers articles publiés. Ça, c'est la capture d'écran du milieu. Et à droite, j'ai mis un exemple d'article donc, où on retrouve en fait le même contenu que sur la version web classique, mais en format mobile où c'est un peu plus petit forcément. La deuxième, les autres captures que j'ai faites, là, en fait, c'est la même architecture, hein, bien sûr, de plateforme. Vous pouvez découvrir les différentes catégories. Il y a une barre de recherche aussi pour taper des mots-clés ou des thèmes, comme on a vu tout à l'heure. Et la dernière capture qui est importante, c'est les notifications. Donc, c'est en fonction du paramétrage qui a été fait par chaque personne, eh bien, on reçoit des alertes en fonction des articles publiés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un article qui va sortir avec le mot-clé ou la thématique voulue, vous allez recevoir une notification sur votre smartphone ou tablette, et ça va tomber donc, dans la partie notification pour la visualiser directement. Donc cette partie application mobile, elle me semble importante pour avoir un suivi plus, on va dire, instantané de
cet aspect de veille, même si on va dire que l'ergonomie est plus sympa sur la version web. Donc voilà, il faut jongler un peu entre les deux, mais le fait d'avoir cette version application mobile, c'est un vrai plus pour voilà, recevoir vraiment de façon instantanée les notifications. Je vais arrêter ce partage-là. Je voulais compléter aussi, moi, sur cette partie interface. On a un projet d'ajouter une rubrique appel d'offres sur l'année 2023. On n'a pas encore d'échéance, mais l'idée, c'est voilà, de recenser les appels d'offres qui sont publiés sur différentes sources, à la fois en France et à l'international. Dans un premier temps, voilà, on va essayer de cibler les principales sources françaises. C'est déjà pas facile parce qu'il y en a beaucoup et voilà, tout n'est pas facilement publiable, mais on va essayer de faire ça voilà, dans les prochains mois, on vous tiendra au courant. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on va essayer de mettre en avant les innovations des entreprises, les projets et aussi les documents officiels. C'est-à-dire que si vous avez un communiqué de presse, un rapport d'activité que vous souhaitez partager avec nous, eh bien, cette plateforme, elle peut être un bon complément pour votre communication. Ça permettra aussi de partager ça au sein des adhérents du cluster montagne. Sachant qu'à date, on a une centaine d'utilisateurs de la plateforme. Donc, on a encore un peu de travail à faire justement pour expliquer cet outil et puis voilà, inciter vraiment tout le monde à l'utiliser et à l'optimiser par rapport à ses objectifs. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça va plaire. Cet outil doit être utile voilà, justement pour votre activité et puis il va évoluer en fonction des retours qu'on a de chaque utilisateur. C'est aussi l'objet de ces webinaires. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et puis, moi, je serai là plus tard si besoin. Si c'est trop technique, j'aurai l'appui de Laura, donc avec notre prestataire KB. Et puis chaque référent au sein du cluster montagne pourra potentiellement aussi apporter des réponses. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a présenté, ou des remarques, des suggestions? On est ouvert à toute proposition. Est-ce que tout le monde a déjà un accès au cluster montagne data pour les personnes présentes? Non, moi, j'en ai pas. Du coup, je veux bien, si vous pouvez nous l'envoyer par email, s'il vous plaît. Alors oui, ce sera fait dans la foulée. Merci. Laetitia, oui, tu as déjà un accès. OK. Louis, est-ce que tu as déjà un accès à cet outil? Bon, alors on va passer à Stéphanie. Stéphanie, oui. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Eh ben, pour ceux qui ont déjà eu l'accès, est-ce que vous avez pu naviguer sur la plateforme? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions généralistes ou techniques? Pas tous en même temps, hein, sinon après. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a bloqué? Est-ce que, ou à l'inverse, est-ce que ça vous paraît fluide? On va partir du constat que c'est fluide. Juste, pas encore testé avec lui, mais c'est d'accord. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez, vous, de votre côté, des sources habituelles en fait, d'informations et que vous ne retrouvez pas forcément du contenu qui remonte sous le cluster montagne data. Effectivement, comme l'a précisé David, il y a un certain nombre de sources qui ont été paramétrées, mais il se peut qu'en fait, il y en a certaines autres que l'on ne connaisse pas ou qui soient peut-être un peu plus spécialisées sur un domaine. N'hésitez pas en fait à partager avec David vos sources de veille, de curation, pour qu'on puisse nous après le rajouter sur le cluster montagne data. C'est vraiment un outil collaboratif, hein. C'est vraiment un outil qui doit nous servir, nous, du côté cluster montagne, effectivement, pour faire notre veille en termes au niveau de la filière, mais surtout aussi pour vous, comme le disait David tout à l'heure, pour vous aider au quotidien, en fait, hein, dans vos entreprises, voilà, pour, in fine, faire des affaires et rencontrer des nouvelles personnes. Donc, voilà, surtout pas hésiter à nous solliciter si besoin. Par rapport aux sources, justement, alors comme je disais précédemment, on a, nous, déjà identifié et puis paramétré dans le back-office tout ce qui est source qui parle de la montagne, mais aussi de la presse généraliste. Et
Et c'est vrai que je pense qu'on a encore du progrès à faire sur la partie internationale. Ouais. Il y a des pays voilà, où on n'a pas encore beaucoup de sources, donc on attend aussi de chaque utilisateur qui nous fasse des suggestions. Mais voilà, c'est un outil qui va encore progresser petit à petit. Ouais. Mais il y a quand même un gros travail qui a été fait sur les derniers mois et dernières années sur voilà, l'identification des sources, les mots-clés, et puis tout ce qui est mise en forme et structuration de la plateforme, sachant qu'on a la main là-dessus, donc effectivement, le jour où on veut rajouter une rubrique ou modifier les sous-rubriques qu'il y a actuellement, on peut le faire facilement, et c'est un des avantages de cet outil. Idem, l'accès à l'outil n'est pas exclusif à une personne dans votre structure. Si vous identifiez d'autres collègues qui pourraient être intéressés par la réception d'informations, n'hésitez pas à envoyer les coordonnées à David pour qu'il puisse créer des accès. C'est vraiment un outil que vous pouvez partager en interne sans aucun souci à partir du moment où vous êtes membre du cluster montagne. Voilà. Après, l'outil n'est pas exclusif à une personne par structure. Donc ça, n'hésitez pas à partager en tout cas les informations. Je crois qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais peut-être juste ajouter quelque chose sur les documents qui viennent du cluster montagne, par exemple des comptes rendus de missions, de déplacements que l'on peut faire. Tout ça, on va essayer de plus en plus de le mettre sur cette plateforme aussi, dans la mesure du possible, pour voilà, que ce soit accessible à tous et que ce soit justement, encore une fois, centralisé sur la même plateforme. Sachant que donc Cluster Mountain Data, c'est un nouvel outil qui vient en plus, il n'y a plus qu'à se lancer. C'est ça, Laetitia. C'est un nouvel outil par rapport à d'autres plateformes que le Cluster Mountain met déjà à disposition. Moi, je pense à MyCluster Mountain, qui est plutôt la plateforme de partage d'informations entre le Cluster Mountain et ses adhérents, sur nos événements, sur les projets, sur l'actualité, etc. Mais Cluster Mountain Solutions, qui est une vitrine des innovations des entreprises de la montagne. Alors là, c'est une plateforme qui est visible à tous, hein, c'est public sur Internet. Et Cluster Mountain Data, donc, qui est un outil de veille réservé aux adhérents, encore une fois, mais voilà, qui traite de plein de sujets différents sur la filière montagne. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on a identifié ces rubriques-là, mais c'est encore une fois libre de... Tout peut évoluer. Voilà, tout peut évoluer, et puis voilà, on espère qu'on aura des retours positifs ou pas, d'ailleurs, des utilisateurs. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions à l'instant, on va vous libérer pour aller déjeuner. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du cluster montagne pour vos accès et ou besoins. Et puis, je pense qu'on va rester avec la phrase de Laetitia qui nous dit « il n'y a plus qu'à se lancer ». Je pense que c'est qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne phrase de conclusion. Donc, on vous laisse vous lancer sur l'outil et puis revenir vers nous si vous avez des besoins. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir, Bonne merci. journée. Je sais pas, c'est pas Là, ça. oui, tu peux arrêter là.